Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est la 5e étape du Grand National du Trot qui nous attend ce mercredi au Croisé-la-Roche. Le plateau est de qualité et j'ai même envie de dire que c'est peut-être le plateau le plus qualiteux depuis le lancement du tournoi. Vous allez voir, ils seront 14 au départ en découte sur les 2825 mètres de la piste. Les 7 s'élanceront au premier échelon, les 7 autres du second échelon. Les 6 ans auront ma priorité dans cette épreuve. Vous allez voir qu'ils peuvent servir de base parce qu'il y a quand même des chevaux de grande qualité au départ de cette épreuve. Mais n'hésitez pas à ouvrir vos jeux pour une 4-5e place parce qu'on n'est pas à l'abri de surprise. Pour les 5e places, bien sûr, ils sont plusieurs à pouvoir compléter la combinaison gagnante du Quintet. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est l'Ice Irish Nice LG. C'est un élément régulier et même s'il effectue une petite rentrée, il ne faut pas le négliger pour la 5e place, car il a déjà gagné sur sa fraîcheur. Le 2 Jaguar Maroncourt, il a de la qualité. Faut pas perdre de vue qu'à la fin de son année de 3 ans, il termine 2e de Jericho, tout en devançant Josh Power et Justin Bold, qui ne sont pas les premiers venus au niveau groupe 3. Le 3, Yalto Dertals, il vaut mieux que ses récentes prestations. Je lui accorde crédit, il fait partie des placés potentiels. Le 4, Hello Sport. Il se plaît sur cette piste où il compte 2 victoires en 3 sorties, dont 1 sur le parcours en 1-13-1. C'était il y a 1 an. Pour moi, il peut viser les belles places. Le 5, Gilmour, il est barré pour moi, mais avec un bon déroulement, il peut compléter la combinaison du Quintet Plus. Le 6, Emblème Orange, il n'a rien montré de convaincant cette saison. Il est ferré pour cette petite rentrée, et personnellement, je ne l'ai pas retenu. Le 7, Jinko du Rossoir, il est vraiment bien engagé, à la limite du recul, et il peut se réhabiliter selon moi. Il y a de la concurrence, mais je pense qu'il peut prendre, avec le bon parcours, une place. Le numéro 8, Eurecabri, c'est le premier à rendre la distance. Pour lui, il a sa forme. Il reste sur une victoire et une belle 3e place sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Et ce, acquis dans de très bon chrono. C'est preuve de sa forme. C'est vrai que je le préfère sur les 2100 mètres à Vincennes. Mais tout de même, il a pour lui sa forme du moment. Et je le crois capable de relever le défi aux 25 mètres pour s'emparer d'une place. Le numéro 9, Avedream, lui aussi est en forme. Et en se faisant ramener, ce très bon finisseur a sa chance pour une belle place. Le numéro 10, Eberton. Ce ne sera pas simple, mais ce n'est pas non plus une impossibilité pour une petite place à Bellecote. Le 11, Ibiki Duel, il fait partie des 6 ans de classe du lot, c'est une base. Le 12, It's Dollar Maker, lui aussi c'est un 6 ans de qualité, et même s'il effectue une rentrée, je lui accorde d'emblée du crédit. Le 13, Harlem Debussy, on le connaît sa qualité, c'est un dur à cuire, il a terminé 2e dans Piamé DSM dans le prix de Paris 2023. Ici c'est une rentrée. Malgré tout, une place ne lui est pas impossible, même s'il aura d'autres objectifs. Le numéro 14, Ino du Lupin, c'est le meilleur hongre du moment, c'est un élément en plein épanouissement, pour moi c'est une base, et il est tout à fait capable de remporter un 7e succès de rang. Allez, c'est l'heure du papier. Mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 14. Il s'agit d'Ino du Lupin. Pour moi, c'est l'attraction de l'épreuve. C'est le meilleur hongre français à l'heure actuelle. Il ne cesse d'évoluer. Il est en constant progrès. À ce jour, en 25 sorties, il compte 19 victoires, ce qui n'est pas rien. Son mentor, Jean-Paul Marmion, qui a été également l'entraîneur de Général du Lupin, dit de lui qu'il est meilleur que Général du Lupin à l'heure actuelle. C'est dire s'il le tient en très haute estime. Ino du Lupin est tout simplement invaincu en 2024 en 6 sorties, ce qui n'est pas rien. Faut pas oublier qu'il a triomphé dont 2 de ses victoires ont été acquises aux dépens d'Inexcess Bleu, qui fait partie lui aussi des meilleurs hongres du moment, et également Ibiki Duel, qu'il retrouve ce mercredi au départ de cette 5e étape du GNT. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer quand il battait Ibiki Duel, c'était le 1er mars à Vincennes, sur les 2700 mètres de la grande piste, dans le prix Émile Élix Courbois. Ce jour-là, il était contraint de voyager à l'extérieur, le nez au vent durant le dernier kilomètre pour se rapprocher de l'animateur Ibiki Duel, qui a fait beaucoup de train, et pour le déposer avec autorité pratiquement dans les 80 derniers mètres. Ibiki Duel ne déméritait pas en prenant la 2e place, mais c'est vrai que vraiment Ino du Lupin avait fait quand même sensation quand même de se rapprocher comme ça, alors qu'il était vraiment à distance d'Ibiki Duel, qui n'est pas le premier venu. Il est venu le dominer avec une certaine autorité, donc c'est quand même une performance vraiment relativement flatteuse, et même pour Ibiki Duel, j'ai envie de dire. Il y avait également dans cette course référence Avedream, malheureusement, qui a été disqualifié à 1200 mètres du but alors qu'il pistait l'animateur Ibiki Duel.
Moi, j'y crois beaucoup en ce Hinault du Lupin. C'est un élément dur à l'effort, hein. Il peut envoyer de loin si besoin est. Je pense même au 25 mètres. Il détient bien sûr une toute première chance, hein. Et il faut pas oublier, lorsque dans les preuves références, hein, quand il battait Ibiki de Idwell, il marchait quand même sur les 2700 mètres de la grande piste, une 11,5, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas rien quand même, en voyageant le nez au vent. Donc c'est vraiment une très très belle performance, hein. Antoine Viels a déclaré dans nos colonnes qu'il était prêt à bien faire, qu'il était prêt à confirmer. Moi, je vois signer bien sûr une 7e victoire de rang. Je pense qu'il n'a pas fini de parler de lui, hein. Son entrée en lice dans le GNT sera suivie bien sûr avec un vif intérêt. Alors qui pour lui barrer le chemin du succès ou lui donner la réplique? Eh bien, bien sûr, c'est en toute logique, c'est Ibiki de Louel. Ce n'est pas le premier venu, lui aussi, hein. Faut pas oublier qu'il a remporté l'hiver dernier le convoité prix Jean-René Goujon à Vincennes, le jour du prix d'Amérique. C'est un groupe 3. Et faut pas oublier aussi, et la performance est relativement flatteuse, c'est le dernier tombeur d'Hinault du Lupin. C'est le dernier à lui avoir infligé la défaite, hein. C'était au mois de décembre dernier, ce qui n'est pas rien. Et ce jour-là, il le battait assez aisément. Mais c'est vrai que Hinault du Lupin, faut dire qu'il était peut-être pas encore au top. Mais tout de même, ce qui n'enlève rien à la grande performance d'Ibiki Douel. Ibiki Douel a vraiment des titres à faire valoir. C'est le 5e du dernier critérium des 5 ans. Il a participé également au prix de Ténor de Beaune, une épreuve qualificative, bien sûr, pour le prix d'Amérique. Il était parti à la cote du 3e favori derrière des chevaux comme Idaho Tillard et bien sûr Isoar Vedake. Donc vraiment, c'est un élément aussi, lui, qui est dur à l'effort, hein. Je pense que ça va dépoter dans cette épreuve durant le dernier kilomètre entre Ibiki Douel et bien sûr Hinault du Lupin sont deux durs à cuire, ça c'est sûr et certain. Ils s'élancent au même échelon, mais je les vois lutter bien sûr vraiment pour un très très bon classement. Bien sûr, pour concerner Ibiki Douel, j'ai aussi un chiffre à vous donner. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ont des références au Croisé-la-Roche. Lui n'a couru qu'une seule fois sur ce parcours pour une victoire. Un 100% de réussite à la gagne pour Ibiki Douel, ce qui n'est pas rien. Bon, ça remonte à 2021, vous allez me dire, mais quand même ça montre une aptitude à la piste. C'est quand même intéressant. Donc voilà, du 100% à la gagne pour cette Ibiki Douel. Il est en forme, il reste sur une victoire à Châtelaillon et l'avant-dernier coup, il a été battu que par Y de Ceylan dans l'étape du GNT à Cordemais. Donc voilà, je pense que une nouvelle fois, il a un tout premier rôle à jouer. En 3e position, j'ai placé un autre 6 ans, c'est It's Dollar Maker, hein. Voilà, un autre 5 ans de qualité qui peut servir aussi de base, hein. Voilà les 2 premières bonnes bases, et la 3e, c'est It's Dollar Maker. Lui peut servir aussi de 3e base, hein, dans ce quintet. Alors, il n'a pas été revu depuis sa 5e place, hein. C'était dans le Prix de Paris, c'était fin février. Ce jour-là, il réalisait une performance vraiment incroyable parce qu'il marchait quand même une 12,5 sur les 4150 mètres de la grande piste de Vincennes, ce qui n'est pas rien. C'était un Prix de Paris record. On se rappelle que de Landré, le vainqueur, avait trotté une 11,9. Voilà, donc c'est un prix de Paris supersonique et surtout bien sûr historique, hein. Il n'a pas été revu, mais il ne faut pas oublier qu'il se comporte bien sur sa fraîcheur. Je me souviens que l'été dernier, après 2 mois d'absence, il terminait 2e du prix jockey, une épreuve excusez-moi, une préparatoire au prix au critérium des 5 ans. Il terminait 2e d'Idaho Tillard, tout en assurant le spectacle, ce qui est pas rien. Il marchait notamment une 19 sur les 2700 mètres de la grande piste, donc un chrono relativement flatteur, hein. Voilà, et c'est aussi un élément qui a des performances, c'est des titres à faire valoir. C'est le 3e du critérium des 5 ans d'Idaho Tillard, hein, et d'Inma Rosa. Vous prenez ces chevaux-là, ils ont une première chance, bien sûr, dans cette course-là. Et voilà, donc ce qui est pas rien. Donc moi, j'y crois beaucoup. Et puis, même s'il rentre, Sébastien Garato a dit de lui qu'il a du travail derrière lui et qu'il paraît déjà prêt, quoi. Donc moi, j'y crois. Voilà, ce sont les 3-6 ans de classe à retirer très haut dans un classement. Mais c'est vrai que les 2 priorités sont Hinault du Lupin et bien sûr Ibiki Douel, et tout de suite après It's Dollar Maker, mais les 3 posent bien sûr une très belle chance. En 4e position, j'ai placé Yato Dertals. Je m'attendais un peu mieux dernièrement de sa part, mais quand même je vais pas lui en tenir rigueur. C'est vrai qu'il en était à sa 3e sortie après une absence, et puis c'est un élément qui a des titres à faire valoir. Faut pas oublier qu'il avait gagné l'été dernier c'était à Cabourg, le prix des Haies. C'est une épreuve considérée une épreuve préparatoire au critérium des 5 ans. Il battait Y de Ceylan, qui a gagné précédemment la course, la précédente étape du GNT, c'était à Cordemais. Donc voilà, la ligne est plutôt intéressante. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de son année de 3 ans, il battait à la lutte un certain Idaho Tillard. Bon, vous allez me dire, ça remonte à un petit moment, mais c'est un élément qui a de la qualité. Il est bien placé en tête et je pense que voilà, il peut en profiter
pour viser une belle place. En 5e position, j'ai placé Avedream. Alors Avedream, c'est vrai qu'il reste que sur 2 bonnes performances, dont la dernière à Vincennes derrière Orchestro. Orchestro que l'on verra d'ici quelques jours du côté de Solvala pour participer au Harper Hanovers à côté d'un certain Isoar Vedake. Donc là, il est plutôt bonne. Et bien sûr, Orchestro qui est actuellement le maillot jaune. Une petite parenthèse de ce tournoi, il sera absent comme d'autres chevaux, comme ses poursuivants immédiats. Donc c'est vrai que un GNT, j'ai envie de dire, avec peut-être pas des cartes qui peuvent être rebattues, mais avec de nouveaux participants qui peuvent voilà, marquer des points et pourquoi pas jouer les premiers rôles d'ici la fin de l'année. Bon, tout ça reste encore à confirmer, bien sûr, mais pour en revenir à Avedream, voilà, pour la 2e place derrière Orchestro, c'est quand même pas mal, quoi. Il ne faut pas oublier que non plus, il a été battu, excusez-moi, dans le prix Jean-René Goujon cet hiver à Vincennes, hein, que par Ibi Kidwell dans le prix Jean-René Goujon. Bon, ce qui n'est pas rien, la ligne est vraiment très très bonne. C'est un excellent finisseur, il a besoin de pister au maximum, si c'est le cas, en pistant à Inno du Lupin, à Itso Dollar Maker, voilà, en revenant des 25 mètres, je pense qu'il est capable de prendre une belle place. Hein. Voilà, j'y crois beaucoup. Allez, chers amis, il est temps de passer à la rubrique Notre choix pour récapituler ma sélection. Allez, tout en ma sélection, j'ai placé le 14 Inno du Lupin, suivi du 11 Ibi Kidwell, suivi du 12 It's Dollar Maker, du 3 Yato Dertals, du 9 Avedream. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Je vous propose le 8, Eurekavri, qui pourrait avoir mérité une place dans les 5 hein, dans ma sélection, mais je l'ai placé en 6e. Comme je dis, il faut souvent faire des choix. Le 4, Hello Sport, bien placé en tête également. Et après, avec le 7, Ginko du Ressort, qui découvre vraiment un bon engagement. Un petit cheval du jour, toujours au Croisé-la-Roche, je vous propose Nice Present qui reste que sur des bonnes performances. C'est un cheval régulier, je pense qu'il peut servir de point d'appui dans cette épreuve. Voilà, c'est le 814. Eh bien écoutez, laissez-moi vous remercier pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.